Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous. On essaye de la bonne humeur, de la connaissance, du plaisir d'apprendre, tout ça, on va tout donner. Enfin bon, moi je suis tranquille, j'ai juste des questions à poser, c'est eux qui vont travailler sur tout. Je vous présente nos candidats de questions pour un super champion de ce soir, à savoir Arthur de Noisy-le-Grand. Bonsoir Arthur, bienvenue. Raymond de Sainte-Mère-Église dans la Manche. Bonsoir Raymond. Je retrouve Emmanuel de Vincennes. Bonsoir Emmanuel. Et Tony de Chalon-sur-Saône. Je retrouve parce qu'on a déjà joué ensemble. Exactement. Vous êtes comme à la maison, là. Rien n'a changé, regardez. Le décor, impeccable, les lumières, tout marche. L'animateur qui fait ce qu'il peut. Le mug est prêt, le café est versé. Ah. Et vous, vous êtes prêts? Yes. On est là. Oui. Bon, vous êtes des habitués. Je rappelle, question pour un super champion, que des champions, des championnes qui ont déjà joué, déjà gagné. Allez, échangeons un petit peu pour s'échauffer. Emmanuel, parlons de Vincennes. Oui. Parce que c'est une commune que je connais mal, que j'ai traversée parfois, où vous vivez. Oui. Et Emmanuel, vous, c'est un endroit où vous avez plaisir à vivre parce que c'est une belle commune. Alors voilà, j'aime beaucoup y vivre. J'y vis depuis un peu plus de 20 ans. Ah. C'est une ville donc très proche de Paris. Moi, je connais le bois. Voilà, qui est donc très alors, le agréable bois de pour- Vincennes qui est sur la commune de Paris, Oui. mais qui est effectivement le poumon et le grand espace vert Pour de courir, il est Vincennes. formidable. C'est une ville qui est assez verte. Oui, qui est assez verte. Et donc, dans son programme, en fait, l'agenda 21 de la mairie, Oui. et en fait, qui vise à vraiment valoriser et faire beaucoup d'efforts en termes d'écologie. Donc, déjà, de privilégier les pistes cyclables, mais Ouais. ça, c'est un peu global aussi déjà à Paris. Mais voilà, de recycler les déchets, de mettre des poubelles, vous savez, qui marchent à l'énergie solaire. Ah oui, il y a des ruches aussi, je crois. Voilà, beaucoup les de ruches, de plus mettre d'engrais donc dans les espaces verts. Ouais. Voilà, il y a beaucoup d'actions dans ce sens. Merci Emmanuel et bonne chance pour ce soir. Merci. Raymond, j'aime comment vous vous présentez. Raymond, il aime se définir comme un gourmand qui met la main à la pâte. Et oui. Alors déjà, vous êtes beaucoup plus complet que moi, parce que moi, je suis juste gourmand. Oh, non, ça non. s'apprend. Hein. Oui, c'est vrai. Il faut avoir envie, c'est tout. Oui. Et puis ça va tout seul. Mais je sais, il y a une époque où j'avais un peu plus de temps et c'est beaucoup de plaisir, la cuisine. Et oui, C'est énormément. le plaisir, notamment de donner, parce que vous faites souvent pour les autres. Ah bah oui. Alors là, vraiment, attention, on va saliver, parce que Raymond, il aime cuisiner des belles choses. Spécialité, cassoulet. Ah oui. Alors, comment vous faites votre cassoulet? Eh ben, on fait tremper ses haricots. Après, on prend du porc, la fameuse saucisse de Toulouse. Ouais, On prend du canard, ouais, un peu d'agneau. ouais. On fait mitonner ça tout doucement. On prend son temps avec un petit peu de vin blanc. Ouais. Et puis à la fin, on met dans un plat au four et on fait gratiner. Ça y est, j'ai faim, c'est malin, j'ai faim. Ah oui. Attention aux questions de gastronomie avec Raymond et bon retour parmi nous. Amusez-vous bien. Merci, Samuel. Arthur, comment ça va? Ah bah, ça va très bien. Alors, je ne crois pas qu'on ait jamais parlé ensemble, même si on a déjà joué, de la ville de Bath. Non. Je dis bien, c'est Bath. À l'anglaise, Bath, voilà, effectivement. exactement. On est dans le sud-ouest, On est en plein sud-ouest. dans la région du Somerset. C'est ça. Si vous voyez où est Bristol, qui est un port assez connu de l'Angleterre, c'est juste à côté. J'ai fait plusieurs séjours linguistiques en fait, dans la ville de Bath, qui est organisée par une association dirigée par un oncle. Donc ils vont tous les mois de juillet en Angleterre, à Bath. Association pour des séjours linguistiques. Exactement. Donc c'est là que j'ai appris l'anglais. Et pas seulement. Et j'en profite exactement. C'est là que j'ai rencontré ma future épouse. En séjour linguistique. Exactement. Qu'on était tous les deux élèves dans ce séjour. Elle n'est pas anglaise. C'est pas une anglaise. Non, donc l'histoire a continué, on s'est mariés il y a quelques années et je lui passe un petit coucou tout attendri ce soir parce qu'en fait, elle voulait absolument venir pour assister à l'émission et pour une bête histoire de grossesse qui la fatigue un petit peu, elle peut pas venir. C'est pas une bête histoire, c'est une belle histoire. Je dis ça avec le grand sourire. C'est votre premier? Oui. Félicitations. Voilà, donc Louise, une grande pensée pour toi, j'espère que tout se passe bien à la maison et on va essayer d'aller le plus loin possible. Je me permets de saluer votre épouse. Félicitations à tous les deux. Merci. Et j'adore cette histoire. Un amour d'adolescent comme ça qui... Félicitations, c'est super. Merci. Bonne chance Arthur pour ce soir. Tony, comment ça va depuis la dernière fois? Ça va très bien, Samuel, merci et vous? Mais très bien, merci. Oui. Toujours enseignant en français langue étrangère. Toujours, oui, exactement, c'est ça. Alors, enseignant français langue étrangère, c'est-à-dire qu'on enseigne le français à des étrangers. Tout à fait. Je dis pas de bêtises, Voilà, c'est ça? C'est ça, en règle générale, ce sont des primo-arrivants, Oui. voilà, donc qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et actuellement, j'ai 12 stagiaires Oui. et, qui sont formidables. En fait, c'est un échange vraiment constant. C'est ça, il y a un enrichissement Enrichissement mutuel. Vous apportez votre Exactement. connaissance de la langue C'est ça. et puis en échange, Voilà, on apprend plein de choses, Ben donc on s'entraide mutuellement finalement. il nous regarde peut-être ce soir.
Certainement, d'ailleurs, je leur passe un grand bonsoir. Un grand bonsoir. Voilà. Tony, bonne chance. Merci Samuel. Très heureux de vous retrouver. Merci. Tous les 4. Bon, bah, c'est pas tout. On a une manche, 2 manches, 3 manches à passer pour retrouver au final, pour celui ou celle de vous 4 qui fera le plus joli parcours, notre nouveau super champion. Et c'est Romain. Et il est là. Bonsoir, Romain. Je vérifie qu'il soit là, parce que s'il n'est pas là, ça veut dire que ça fait une marche en moins. Comment ça va? Romain, moi j'aime beaucoup observer les... Quand on est journaliste, c'est parce que notamment on est un peu curieux des autres. Et au moment de votre victoire, j'ai vu des choses très belles, j'ai vu de la surprise. Oui, tout à fait, ouais. Et en même temps, et c'était très touchant, vous étiez un peu triste d'avoir gagné et d'avoir privé votre adversaire Lionel de la cagnotte. Oui, c'est sûr. C'était pas mal de sentiments mêlés à la fois. Et bon, c'est vrai que j'avais de la compassion pour Lionel parce qu'il a fait un très beau parcours jusqu'alors. Et puis, c'est vrai que je le prive de cette cagnotte. Mais c'est le jeu, Oui, c'est le jeu. Et on ne peut pas imaginer se retenir un moment, même si l'adversaire est sympathique. Oui, tout à fait. En tout cas, c'était une jolie victoire. Merci. Face à un candidat qui avait fait un magnifique parcours, c'est vrai. Donc maintenant, vous allez traîner ce nouveau statut. Avec une belle chaise, voilà, un petit peu en retrait. On oublie le 9 francs gagnant, le 4 à la suite, face à face, on se trouve en finale. C'est pas mal. C'est pas mal, pas mal, je trouve. Effectivement. Bonne chance pour ce petit chemin qui peut vous amener à la cagnotte de 50 000 €. Je le répète souvent, on adore faire gagner des cagnottes. Romain, à tout à l'heure. Vous, à la maison, vous jouez dès maintenant, avant même la première manche, pour... Ah, d'ailleurs, comme le téléspectateur dont le nom s'affiche à l'écran, parce que pour lui ou pour elle, c'est gagné avec notre question de la semaine dernière, vous jouez pour 5 000 € ce soir. Ouais, c'est ça. Question. Quel légume associe-t-on au cassoulet, Raymond? C'est incroyable. J'ai le droit de jouer? Ne dites rien. C'est drôle. J'avais pas vu la question. Alors ça... Bon, alors si vous avez écouté un petit peu attentivement nos échanges avec Raymond, vous l'avez. Quel légume associe-t-on au cassoulet? 1. Les courgettes. 2. Les haricots blancs. C'est drôle. 32-43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. On rappelle que la saucisse n'est pas un légume, c'est pour ça qu'on ne vous l'a pas proposé. Tout le monde est prêt? Yes. Première manche. On va commencer par allumer les buzzers de nos 4 candidats. C'est fait, on peut y aller. Pour un point, science technique. Quel type de verre à l'oxyde de plomb possède la part... Arthur? Borosilicate? Non. La part... Emmanuel? Le cristal? Oui. La particularité d'être très limpide et sonore. Ting. Donc, pas comme le petit jingle qu'on vient d'entendre, mais presque. Animaux, quelle race bovine à robe blanche? Arthur? La Salers. Non. Et Raymond prend la main. Le charolais. Bonne réponse. Charolais. Bœuf. Oui. Vache, oui. Race bovine à robe blanche, originaire de Saône-et-Loire, est la première race à viande en France, en Europe. Charolaise, Charolais, Raymond 2. Première question à 3 points. Histoire. Quelle favorite de Louis XV aurait... Oui, Raymond. Du Barry? Non. Et Arthur prend la main. La Vallière? Non plus. Emmanuel? Maintenant? Non. Et Tony voulait buzzer depuis tout à l'heure. Et... Ah, je continue. Quel favorite de Louis XV aurait prononcé la célèbre phrase « Après nous, le déluge » afin de remonter le moral du roi après la bataille de Rossbach perdue par les Français? Tony? La Pompadour? Joli. Alors c'est drôle parce que Tony était en bataille de buzzer depuis le début. Parce que vous étiez tous les 4 sur le coup. C'est ce que j'aurais dit aussi, mais j'ai préféré attendre un petit peu. Mais, bonne stratégie de Tony. Voici 3 points pour vous. Écoutons ceci. Explication et question. Oui, c'est le clavier bien tempéré de Bach, mais ça n'était pas la question. Interprété par Mourad, jeune prodige, repéré en 2018 à l'âge de 14 ans, l'histoire est belle alors qu'il jouait du piano dans un hôpital. De quelle ville? Tony? Marseille. Oui, bien joué. On est coquin parce qu'on parle de la musique, on passe par ce jeune homme et on cherche la ville finalement. De quelle ville du sud de la France dans laquelle il a grandi dans la cité de la Castellane? C'était l'indice important. Mourad est-il originaire? Il a sorti ce jeune homme depuis cette histoire, qui est une belle histoire, 2 albums en 2019 et 2021. Tony, bravo, 1 point de plus. En 1879, c'est de l'art.
Quel peintre originaire d'Albi? Tony? Toulouse-Lautrec. Oui, Albi, Toulouse-Lautrec, bien joué. Peint la toile, l'artilleur scellant son cheval alors qu'il n'est âgé que de 15 ans. Henri de Toulouse-Lautrec. Tony, bravo. Géographie. Arthur, Raymond, Emmanuel. Tony, quel fleuve de Russie né au sud? Tony? Le Yenisei. Non. De Moscou rejoint Emmanuel. La Volga. Pas la Volga. Raymond? La Moscova. Non. La mer d'Azov en aval de Rostov. La Neva. Non, pas la Neva. C'est le... Le Don. Oui, bonne réponse. Du sport. En gymnastique, à quel agrès composé de 2 barres? Arthur? Et barre parallèle. Oui, 2 barres de même hauteur, parallèles, exactement. Peut-on travailler des élans et des suspensions que vous avez peut-être pratiqué, Arthur? Non. 1 point, c'est parti, Arthur. Histoire, à nouveau. À quel empereur romain ayant accédé au pouvoir en 98 de notre ère? Arthur, encore? Galba. Associe-t-on une colonne Trajan. triomphale? Colonne Trajan, bien joué. 2,39 mètres de haut, disait la suite de la question, érigée à Rome pour commémorer sa victoire sur les Daces. On parle de la colonne Trajane, et Trajan était l'empereur. Tony, joli, hein? Merci. Vous êtes à 8, là. 8. On vient de commencer, bravo. Chez l'être humain, quel os plat, large, triangulaire, Arthur? L'omoplate. Tony? L'omoplate. Ouais, bonne réponse. Arthur me l'a donné, mais après. C'est dommage. Tony, vous êtes qualifié. Merci. Je voyais Arthur qui cherchait. Comment ça s'appelle déjà? Il me donne la bonne réponse, mais c'est après. D'ailleurs, je pense que Tony n'entend même pas, d'ailleurs. Non, pas du tout. Alors, j'ai Parce pas que ouais. je sais, parce que, vous êtes loin, et puis avec les C'est ça. séparateurs, Ouais. en fait, on ne s'entend plus. Donc, Tony, je ne crois pas que vous l'ayez entendu. Et je vous dis bravo. Merci beaucoup. À tout à l'heure Merci. pour la deuxième manche. Tony qualifié. Pour 2 points maintenant, Arthur, Emmanuel et Raymond. Selon le code de la route, de quelle couleur sont les panneaux destinés, Arthur? Rouge. Non, à indiquer une direction temporaire. Emmanuel a buzzé. Jaune. Et c'est jaune. Quand c'est temporaire, c'est jaune. 3 points. En tout. Regardez tous les 3 cette image, à la maison aussi, bien sûr. Et dites-moi par quel nom, composé, imagé, désigne-t-on cette plante, également appelée saxifrage, ombreuse, en raison de ces minuscules fleurs qui sont particulièrement difficiles à reproduire en peinture? Arthur? Désespoir des peintres. Oui, voilà, c'est ça. Bien joué. Le désespoir des peintres. Expression non composée imagée. Arthur, 3, c'est très serré. En 1979, quelle chanteuse américaine, reine du disco, interprète, Arthur, Donna Summer. pas elle, la chanson, Emmanuel, Diana Ross. non plus, I Will Survive. Gloria Gaynor. Faut buzzer, faut buzzer. Gloria Gaynor. Je dis oui, bonne réponse. Reine du disco, celle que vous avez citée en était, hein, bien sûr. Mais I Will Survive, c'est bien Gloria Gaynor. Bravo Raymond. Cette première manche très serrée se poursuit avec une question de cinéma. Nous sommes en 2000. Dans quelle comédie de Fabien Onteniente Samuel Le Bihan se fait-il passer pour un prince afin de s'introduire dans le monde du showbiz et de la haute société? Oh, vous vous souvenez de ce film? Raymond? Showbiz. Non. Emmanuel? Jet Set. Jet Set. Jet Set, exactement. Histoire. Emmanuel, vous êtes en tête. Nous sommes en 1192. Avec quel sultan Ayyubide, le roi Richard Cœur de Lion, conclut-il une trêve, Arthur? Mehmet Ali. Non. Raymond? Saladin. Bonne réponse. Raymond passe en tête. Une trêve à l'issue de la 3e croisade. Saladin. Salah ed-Din Youssouf al-Ayyubi. Saladin. En géométrie, quel est ce polygone qui possède 35 diagonales, 10 angles et 10 côtés? Arthur? Décagone. Oui, 10 angles, 10 côtés, décagone. Bonne réponse. 5. Elle est belle cette première manche, Tony, hein? Très belle. Elle est belle, hein? Très disputée. Ouais, vous méritez tous les 3 d'y aller, mais ça va jouer à pas grand-chose. Mythologie nord-germanique. Quel dieu guerrier, maître du... Emmanuel? Odin. Non. Arthur? Thor. Thor. Emmanuel a hésité, hein? L'un ou l'autre. J'ai vu, C'est j'ai vu, super. j'ai vu, j'ai vu. Quel dieu guerrier, maître du tonnerre et des pluies bienfaisantes, conduisait un char tiré par des chèvres? Thor. Arthur, c'est Arthur qui est en tête maintenant. Wouhou, c'est beau. Une bonne réponse, Arthur, et c'est pour vous. Gastronomie? C'est bon? On parlait de cuisine ensemble tout à l'heure. Quel fécule utilisé surtout dans les potages se présentant... Arthur? Maïzena. Ah non. Et Raymond? Tapioca. Eh oui, et Raymond, votre passion pour la gastronomie qu'on évoquait ici,
se présentant en petites billes qui épaississent à la cuisson est extraite des racines de manioc. Le tapioca, ça vient du manioc. C'est tellement... Chacun, vous avez pris l'avantage d'un tour de rôle. C'est Raymond qui est en tête maintenant. Emmanuel, attention. Un peu de télé. Quelle série télé française, diffusée à partir de 92, a pour héroïne une femme commissaire de police? Raymond. Julie Lescaut. Et la bonne réponse, Raymond, vous êtes en deuxième manche, bravo. Ah, c'est beau. Incarné par une femme commissaire. Vous rappelez l'actrice? Véronique Jeunesse. Exactement, Julie Lescaut, alias Véronique Jeunesse. Bien joué, Raymond. Arthur, toujours au bord de la qualification. Emmanuel, 2 bonnes réponses et c'est bon. Culture générale. Attention, dans le langage littéraire, quel verbe intransitif issu du latin signifie jaillir, sortir de... Arthur. Sourdre. Sourdre est la bonne réponse, Arthur. Vous êtes qualifié. Sortir de terre. On parle de l'eau, hein, c'est ça. Emmanuel, mais pourtant totalement dans la course. Hein. C'est le jeu, c'est la rapidité. C'était Oui. extrêmement serré. Entre vous 4, ça se joue à rien du tout. Et je voulais passer un petit message. Mais oui. Alors, remercier donc tous ceux qui m'ont regardé lors de mes 2 passages précédents. Donc, ma famille, mes amis et puis mes collègues, voilà, donc qui m'ont soutenu aussi pour aujourd'hui. Et puis, que je déçois forcément. Mais comment voilà. on appelle les habitants de Vincennes, Les Vincennois. Les Vincennois, Vincennois, je vous salue aussi. Emmanuel, à bientôt. À bientôt. Un cadeau Samuel. pour vous. Merci. Achetez vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 € pour vous faire plaisir. Avec cette Bible des sneakers, laissez tonton Gibbs vous conter l'histoire de sa passion. Des pièces rarissimes aux modèles les plus emblématiques. Et avec ce kit, offrez une seconde vie à vos paires préférés. Je viens de jeter un œil au thème du 4 à la suite. On a de l'art. On aura de l'art. On aura de l'art. Et j'en ai aussi ici. Arthur, Raymond, Tony. Art. Soirée sous le signe de l'art. Et puis, sous le signe aussi du cassoulet, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Raymond, mais c'est aussi le thème de la question qui peut vous permettre de gagner 5 000 €. Voilà. La question, quel légume associe-t-on au cassoulet? Alors, 1, les courgettes, bien sûr, cassoulet. 2, les haricots blancs. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Amis de l'art, bravo à tous les 3. C'est parti pour la deuxième manche. Je vous ai promis de l'art, il y en a. Pas sur le premier thème, quoique. Le premier thème, c'est le béret. C'est pointu. Le deuxième, c'est les années se finissant par 22. Évidemment, vous aurez dans les questions des indices pour vous aider à découvrir ces années. Le troisième thème, le chat dans l'art. Voilà, avec une petite explication, c'est un questionnaire qui va couvrir tous les domaines de l'art, peinture, littérature, musique, cinéma. Alors évidemment, point commun à toutes les questions, il faut qu'il y ait du chat dedans. Et le thème mystère. Je vais prendre les années se finissant par 22. C'est pour vous, Tony. Ok. Tony, bravo pour la première manche. Merci. Déjà. Ça, c'est fait. Merci. Et on essaie d'aller plus loin tout de suite. Ok, très bien. Bonne chance, Tony. Merci beaucoup, Samuel. Les années se finissant par 22. Top. En 1222, de quelle célèbre comète portant le nom? Allez. En 1522, quel conquistador espagnol est nommé gouverneur et capitaine général des terres conquises Cortés. dans l'Empire? Dès 1522, quel religieux a vécu en ermite dans une grotte de Catalogne avant de fonder plus tard la Compagnie de Jésus? C'est Torquemada. Dans quelle ville de Vénétie l'université a-t-elle été fondée en Bologne. 1222? Non. Quelle île isolée de l'océan Pacifique, célèbre pour ses statues géantes, Île de Pâques. a été juillet 622? Dans quelle ville Mahomet se réfugie-t-il après C'est l'Égypte? Médine. En 1822, dans quel pays d'Amérique latine, nouvellement indépendant, le général Agustín de Iturbide est proclamé empereur? C'est Mexique. Quel roi d'Angleterre? Oui, le troisième point. Oh. Oula. C'est ça qu'on visait. Tony, il a fait 2 fois 2. Hein, il fait 2 points. Ouais. Après, on ne trouve pas la troisième. On refait 2. Et là, on espère aller jusqu'à la troisième et surtout la trouver. Bon, pour le 4 à la suite, on était battus en termes de temps. Ouais. Donc, j'en ai 5 bonnes, hein, puisque c'est 2 et 3. Le religieux qui a donc Oui, fondé c'est la compagnie de Jésus. Ignace de Loyola. Oui. Mais oui, j'ai confondu Loyola avec Torquemada. Ah, mais en fait, le troisième point, vous Oui. auriez pu l'avoir là, Bien sûr. tout de suite, en fait. Mm. Ignace de Loyola, bien sûr.
Bien joué. Et pour le 4 à la suite, la première tentative, cette ville de Vénétie, où l'université a été fondée en 1222 par des professeurs, des étudiants venus de Bologne. C'est une très belle ville. Vérone, non? Non, c'est pas Vérone. Pavie. C'est pas Pavie. Ah, si. C'est Padoue. Padoue. C'est Padoue. Padova, Padoue. Ok. Bravo Tony. Merci Samuel. À tout de suite. Merci. Bonne première manche. Merci bien. Joli score. Raymond, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le béret, le chat dans l'art, donc dans tous les arts, on l'a vu, hein, ou le thème mystère? Malgré le vent mauvais, on va essayer le béret. Venez, on va jouer avec ça. Je suis content que vous le preniez, le béret. Parce que oui, il aurait pu faire peur. Je me suis dit, tiens, il va rester tout seul, le béret. Mais non, ça vous a un petit peu inspiré quand même. Soyons fous. C'est très bien, c'est très bien. Raymond, confrère, ancien journaliste. Absolument. Dans la presse écrite? Dans la presse écrite régionale, l'Alsace à Mulhouse. Oh, formidable. Allez, on essaye de faire un joli score, genre 3, hein? Genre 3, genre 4. Ouais. Allez, c'est parti. Bonne chance, Raymond. Le béret. Top. Bien que le Béarn en revendique la paternité, à quelle région abritant les villes de Bayonne et Hendaye associe-t-on le béret? Le Pays Basque. Quel groupe de libération des Noirs américains, dont le nom évoque un Les félin? Black Panthers. Quel le personnage de BD créé par Peyo en 1960 est un petit garçon coiffé Benoît d'un Bricefer. béret? Quel le nom évoquant une préparation salée ou sucrée cuite dans un moule, les chasseurs alpins donnent-ils au grand béret qu'ils portent? La tarte. Hop. Raymond, on ne serait pas dans les conditions sanitaires qu'on connaît, là je vous embrasserai. De tout cœur, Samuel. Parce que non seulement vous faites un joli score, mais vous faites le score parfait, c'est-à-dire 4 questions, 4 à la suite. Donc la question du 4 à la suite, elle n'était pas évidente, quoique Raymond aime la gastronomie. Quel nom évoquant une préparation salée ou sucrée cuite dans un moule? Bravo. Hein. Les chasseurs alpins donnent-ils au grand béret qu'ils portent? C'est la tarte. Ouais. C'est la tarte. Benoît Bricefer, J'adore Benoît Bricefer et Peyo. 1960. Un petit garçon coiffé d'un béret doté d'une force surhumaine qu'il perd quand il s'enrhume. Oui, alors attention, Samuel. Il faudra moi, porter votre béret pour ne pas vous enrhumer la prochaine fois. Black Panthers, bravo. Les Panthères Noirs. Quel groupe de libération des Noirs américains dont le nom évoque un félin? Mais hop là, Raymond avait déjà répondu, même avant que je parle du félin. Comptait des membres qui portaient un uniforme et un béret. Et le Pays Basque, région à laquelle on associe le béret. Vous êtes qualifié. Merci. À tout à l'heure, Raymond. Vraiment bravo. Hein. Tony, malgré son bon score, n'est sûr de rien. Non. Voilà. Parce que c'est à Arthur de jouer. Arthur, soit avec le chat dans l'art, soit avec le thème mystère. Pour tout vous avouer, je ne suis sûr de rien non plus. La dernière fois, j'avais regretté de ne pas avoir pris le thème mystère. Je pense que je vais me laisser tenter. On essaie cette fois? Thème mystère, On fait ça? Allez, thème mystère pour Arthur. Cinéphile, Arthur. Dites-moi vous êtes cinéphile. Dites-moi vous aimez le cinéma. Pas du tout. Okay, du tout. Okay. C'est pas grave, c'est du sport, le thème. Alors, on va revenir en arrière. Hop, on va supprimer cette séquence. Arthur va donc choisir le chat dans l'art. Non, non, je ne peux pas. Les slogans des affiches de films. Compliqué. On va essayer. Bien sûr. On va compenser le manque de conviction, là, par une surconcentration, Arthur. D'accord? On va essayer de faire ça et on va viser les 3 points de Tony. Les slogans des affiches de films. Prêt, Arthur? Allez, on y va, bonne chance. Top. En 98, sur l'affiche de quel film de James Cameron se déroulant à bord d'un paquebot, lit-on « Rien sur Terre ne pouvait les séparer » Titanic. En 2002, de quel film de François Ozon l'intrigue est-elle résumée sur l'affiche par la phrase « L'une d'entre elles est coupable, laquelle » François Ozon. 8 femmes. 91, sur l'affiche de quel film de Rob Reiner peut-on lire « Paul Sheldon écrivait pour gagner sa vie, maintenant il écrit pour rester en vie » 91, Rob Reiner. Non. En 2021, quel film d'Éric Bénard est présenté par la phrase « L'autre révolution » sur l'affiche de quel film d'Étienne Châtillez avec Tina La vie est un long fleuve tranquille. Shelton. En 88, quel film de science-fiction de Paul Verhoeven est associé à la phrase 50% homme, 50% machine? Vous l'avez. 100% flic. Ah, Robocop. Robocop, j'en étais sûr. Je vous repose celle d'avant. Parce qu'en attendant 1 ou 2 indices, en fait, vous l'aviez. Sur l'affiche de quel film d'Étienne Châtillez? Là, on a très envie de répondre. La vie est un long fleuve tranquille. Avec le chrono qui tourne, avec Stila Shelton, est-il écrit? Vous ne la connaissez pas encore, mais elle vous déteste déjà. Tati Daniel. Tati Daniel. Donc là, je refais le match, ça aurait fait 2. Et je vous pose la suivante pour voir s'il y avait un 3e derrière. Ah, ça remonte un petit peu. En 83, quel film de Jean-Marie Poiret est présenté sur son affiche comme le film qui a coûté plus cher que le débarquement?
Débarquement, Seconde Guerre mondiale, Le jour le plus Jean-Marie Poiré, Non, Papy, Fait de la résistance. fait la résistance. Bon, pas de regret, Ok. il n'y avait pas de troisième point. compliqué. 91, sur l'affiche de quel film de Rob Reiner, donc là aussi il y avait une possibilité de troisième point, peut-on lire Paul Sheldon écrivait pour gagner sa vie, maintenant il écrit pour rester en vie. Je crois que c'est un roman de Stephen King à la base. C'est ce que j'aurais dit, mais j'avais que Carrie qui me venait en tête. Oui. Mais donc c'est pas Carrie. Et C'est Misery. Misery. Misery, c'est celui-là. Arthur, c'est pas passé très loin. Je crois qu'on a passé celle-là. Juste pour ceux qui se posaient la question à la maison, on l'a passé. En 2021, quel film d'Éric Bénard est présenté par la phrase « L'autre révolution de 1789, ils vont créer le premier restaurant ». Délicieux. Oh oui, délicieux. Ouais. Bien, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu Pas vu non non plus, plus, mais mais vous- c'est sur ma liste. C'est à voir. Au revoir. Ouais. Arthur, c'est pas passé très loin. Hein. Non. Merci beaucoup. 2 points pour vous. C'est pas passé très loin. Je regarde le chat dans l'art. Arthur, merci et félicitations pour cet heureux événement à venir. Yes, merci beaucoup. Quel, à peu près Début de l'été. Début de l'été, début de l'été. donc dans 2 mois. Formidable. Donc peut-être en beau milieu des vacances pour vous, par exemple, Arthur. Alors pour ma femme, c'est certain. Moi, je vais Oui. prendre des vacances à ce Ah moment-là. Oui. ça peut être pratique. Félicitations Arthur, et puis j'espère que la prochaine fois, on parlera de cette naissance. Hein, et en attendant, un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. À l'occasion des 400 ans de sa naissance, entrez dans l'univers truculent de Molière avec ses 18 classiques et redécouvrez cet auteur résolument moderne. Ils sont accompagnés du Petit Larousse 2022. Tony, j'ai oublié de vous dire, mais c'est bon. Hein. Donc, on va déterminer maintenant qui va affronter Romain, notre nouveau champion en finale. Ça va se jouer donc entre Raymond et son joli 4 à la suite et Tony et son joli 3 points dans le face-à-face. Les nouvelles de Raymond et de Tony sont bonnes, hein, de jolis scores à l'instant. Raymond, 4 à la suite sur le Béret, je dis bravo. Tony, 3 jolis points. Le thème, Tony, c'était... C'était les années se terminant par 22. Ah oui, par 22. On avait bien tiré. Des nouvelles maintenant de notre super champion, Romain. Tout va bien? Tout va bien. Parce qu'on est un peu Joli bien spectacle. on est un peu bien installé. Là. Alors parfois on s'assoupit un peu. Non, Oui. non, ça va. Non, très bien. Romain, qu'on retrouve en finale, c'est notre nouveau super champion depuis samedi dernier. Bon, Raymond, vous allez avoir la main sur la première question puisque vous êtes qualifié en premier. Question de géographie. Vous gardez? Je garde. Allez, c'est parti. Bonne chance à tous les deux. Merci. Géographie. L'indice est à la maison. Top. Département français, dans lequel sont situées les communes de Vaujours, de Duny. J'abrite une partie de la région naturelle de la Plaine de France. Créée en 1964, je suis traversé par la Marne, notamment à Noisy-le-Grand. Mes habitants sont les Séquano-Dionys. La Seine-Saint-Denis, Exactement. À quel moment vous l'avez connu? avec Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand, Ouais. dont les habitants donc sont les Séquano-Dionysiens. Dionysiens. C'est beau, hein? Ouais. Département d'Île-de-France, disait la suite de la question, dont le chef-lieu est Bobigny. Je regroupe des lieux emblématiques comme le marché aux puces de Saint-Ouen, ah oui, bien sûr, ou le Stade de France, je suis la Seine-Saint-Denis. Tony, 3. Ok. Et de la littérature, Je prends la main. c'est gardé. Indice pour cette deuxième question. Top. Personnage de bande dessinée, ayant pour ennemi Vigo, gouverneur de l'État de Chihuahua au Mexique, et le personnage de Jethro Steelfinger, je fais l'objet... Je sais pas, 13. C'est pas 13. Top de plusieurs séries parallèles dont l'une raconte ma jeunesse. Militaire américain, injustement poursuivi pour désertion. J'apparais en 1963 dans le Blueberry. magazine... Oh, il faut... Tony. Tony. Blueberry. Eh oui. Raymond, vous n'avez pas buzzé, vous Ah m'avez ouais, dit. j'ai oublié de dire. Oh, c'est affreux. Il l'avait. Raymond, il a 3 points. Du coup, c'est non seulement vous prenez pas Ouais, les 3, ouais. mais Tony en prend 2. Bonne guerre. Alors, je vous dis quand même bravo. Héros de western créé par Charlie et Giraud, Blueberry. Lieutenant. Blueberry. Ah, c'est dommage, Raymond. C'est pas grave, c'est pas fini. Culture générale. Indice. Et c'est Raymond qui a la main. Je laisse. Ça passe. Top. Mot d'origine incertaine, qui serait peut-être issu du grec signifiant mal de tête. J'ai donné son titre à un journal satirique français fondé en 1832. Charivari. Waouh. Alors, Tony, je vais être honnête. Hein. Là, Rien à moi, dire. moi, j'y croyais pas du tout. C'est-à-dire, les indices, là,
mot d'origine incertaine, qui serait peut-être issu du grec signifiant mal de tête. J'ai donné son titre à un journal satirique C'est français. journal satirique, voilà. C'est ça, en fait. Voilà, Oui, après, j'ai fait un peu le... J'ai fait un peu la liste de ceux que je connaissais, puis bon, après, l'os à moelle, non, ça allait pas. Mais il faut c'est réfléchir très vite, quoi. C'est là où Ouais. c'est fort. Raymond y pensait aussi. Donc, je reviens à Charivari. M'appliquant dès le Moyen-Âge à la réprobation de la conduite d'une personne que l'on exprimait à l'aide de cris et de bruits de casseroles, ah oui, je désigne la manifestation bruyante du public envers un spectacle considéré comme mauvais. Également synonyme de tapage, de vacarme. Charivari. C'est beau, hein, c'est un joli match. Tony, stratégie sur une question de sport. Je laisse la main. Vous laissez. Raymond. Top footballeur, classé à la 5e place du Ballon d'Or 2021. 4 ans plus tôt, Franck Lampard avait déclaré que j'étais le meilleur milieu de terrain du monde. Modric. Non. Top né en 91 à Rueil-Malmaison, réputé pour mon endurance, mes qualités de récupérateur. J'ai débuté en Ligue 1 avec Caen, avant d'être sacré champion d'Angleterre avec... Comment ça s'appelle Ah, je sais plus. La main passe, la main passe. Top avec Leicester, champion d'Europe avec Chelsea en 2021. 3 ans après mon titre mondial avec les Bleus, je suis... Tony, une nouvelle chance. Ah là, c'est pas possible. Ah non, ça ne revient pas. Ça Raymond, revient il pas. reste une chance. Ça revient pas. Non, je l'ai pas. Top. Non. Non, non. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Voilà, c'est lui que je... Voilà, C'est lui que vous cherchez, il n'est pas retrouvé. Ouais. Kanté, N'Golo de son prénom. Raymond, c'est pas terminé. D'ailleurs, vous avez la main. Et c'est du cinéma. Je laisse la main. Ça passe. Indice. Top film. Récompensé notamment par le BAFTA du meilleur acteur dans un second rôle pour Salvatore Cassio et par l'Oscar du meilleur film étranger. Je suis sorti en... La vie est belle. Pas La vie est belle. C'est un magnifique film, mais pas celui-ci. Top en 89. Illustrant les souvenirs d'un homme devenu un réalisateur célèbre. Je me déroule en grande partie en Sicile, à la fin des années 40, et met en scène un projectionniste. Cinéma Paradiso. Voilà. Vous avez buzzé en même temps, mais la main était pour Tony. Et c'est la bonne réponse. Hein, Raymond, vous l'aviez? Ah oui, oui. Là, vous avez bien buzzé. Raymond, mais la main est passée. Magnifique film aussi. Ah oui, magnifique. oui. Magnifique. Noiret. Ouais. Avec Noiret, le petit garçon. Ah oui, oui. Film de Giuseppe Tornatore évoquant la fin des petits cinémas de village. Cinéma Paradiso, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut voir ce film. Tony, il vous manque un point. Vous avez la main. Maintenant, c'est de l'histoire. Histoire, je prends. D'accord? Raymond, Tony. Top ensemble de peuples indo-européens auxquels on associe les Véragres, les Salas. Nous nous individualisons vers le 2e millénaire avant notre ère. Probablement issus... Lego. C'est pas les Goths. Top du sud de l'Allemagne, nous émigrons vers l'archipel britannique et nous implantons en Gaule. Les Celtes. Britannique, Gaule, Celtes. Bien joué. Mais, alors, mais qui viennent du sud de l'Allemagne. Ouais. Du sud de l'Allemagne. Mêlés en Espagne aux Ibères, nous nous maintenons en Bretagne et en Irlande lorsque les Romains soumettent la plupart d'entre nous. Recourant au conseil des druides, nous sommes les Celtes. Raymond, c'est parti, c'est 3 points. Gastronomie. Je prends. Gastronomie. Top marque distinctive. Obtenue pour la première fois en France le 13 janvier 65, je suis attribué par l'INAO après examen d'un dossier présenté par une filière de production. Apposé sur des centaines de produits tels que des volailles, des échalotes. La Belle Rouge. C'est ça. Il est impeccable. C'est la belle. Bravo. Ah, c'est beau. Et Raymond est confirmé, oui, c'est ça. Mais il y en a des appellations, des marques. oui, La première qui est venue. Bah oui. Tony, joli face-à-face. Merci beaucoup. Parce Bravo. que Raymond Mérité. avait de la ressource. Raymond, Ouais. il y a juste... C'est dommage, il y a eu un petit Blueberry, blueberry ouais, qui nous a échappé. Ah, je l'avais aussi, un Blueberry. Ah oui, non, Bah, mais Cowboy je m'en doute. américain. Ouais, c'est ça. Mais- Mais joli match de Tony. Ah oui. Représenté par un logo rouge et blanc, disait à la fin de la question, la belle rouge. Raymond, ça a été un plaisir de vous retrouver ce soir. Partagé, Voilà. Samuel, merci beaucoup. Et encore bravo Et pour Raymond. le 4 à la suite bravo sur et le béret de tout à l'heure. bonne qui chance m'a pour la suite. Merci beaucoup, Raymond. impressionné. Bonne chance pour Tony, effectivement, qui va en avoir besoin dans un instant voilà, pour la finale. Mais d'abord, on regarde le cadeau de Raymond. Merci. Pearl.fr, e-commerce en français, vous offre ce robot aspirateur qui vous permet d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. Partez à la découverte de lieux plus spectaculaires et exceptionnels les uns que les autres et découvrez un Tour de France unique, une promenade hors des sentiers battus qui vous laissera rêveur. Romain, vous ne laissez pas impressionner par Tony, hein? Si, un petit peu. Un petit peu, ouais. ouais. Bon. C'est réciproque. C'est un match, tout est possible. C'est vrai?
Ah oui. Alors, ça va être un joli match. Je vais vous faire travailler aussi à la maison. Il n'y a pas que nos candidats qui cherchent. Pour gagner 5 000 €, on revient à notre histoire de cassoulet. Quels légumes associe-t-on au cassoulet? Celle-ci est particulièrement difficile. 1, les courgettes. 2, les haricots blancs. 32 43, ça c'est le téléphone. SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tout est écrit ici. Vous envoyez 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bon, eh ben, on va jouer à la finale dans un instant. J'ai plein de jolies questions. Il faudra atteindre les 21 points. A tout de suite. Nous y sommes, c'est la finale, ce soir entre Romain, notre super champion, et Tony. Bon match. Merci beaucoup. Alors, normalement, Romain qui étrenne ce nouveau statut, il est frais. Il est frais, il n'est pas passé par toutes ces manches où on dépense plein d'énergie. Et Tony, il en a fallu. Ah oui, il a fait le bataille ferme. Pour c'est se sûr. qualifier en premier, Ouais. bravo, 9 points gagnants. Ouais. Pour faire un joli score au 4 à la suite et s'imposer au face-à-face. C'est un joli parcours ce soir. Merci. Voilà. Ça va être un joli match, je le sens. Tony, c'est la règle, aura la main sur la première question. C'est le challenger qui a la main sur la stratégie de la première question. Je vous rappelle qu'on vise les 21 points cette fois, que Romain est à 4 marches et Tony à 5 de la cagnotte de 50 000 €. Voilà, la cagnotte du samedi. On regarde le cadeau qui ira au second. Il y a un joli cadeau et on démarre avec une question de quoi? De gastronomie. Cadeau. Vous avez gagné un week-end au Futuroscope. Sensations, émotions et fou rires vous attendent. Fabriquez-vous des souvenirs inoubliables grâce au Futuroscope. Tony, donc vous avez la main. Qu'est-ce qu'on fait cette question de gastronomie? Gastronomie, je prends la gastronomie. Vous gardez? Oui. Romain, Tony, bonne chance. C'est parti, gastronomie. Top. Pâtisserie, dans laquelle rêve de se réincarner la petite fille du film Jeux d'enfants sorti en 2003. Je suis l'un des desserts préférés des Français. Décliné. Cupcake. Non. Top, en plusieurs versions, notamment avec des fruits ou avec une crème plus ou moins ferme ou fondante. Je suis dite pâtissier pour me distinguer d'un entremets au caramel. Flan. Qui peut être pâtissier, c'est le flan. Bien joué. C'est cet indice-là qui vous donne le Ouais, flan? oui, tout à fait. Et puis jeu d'enfant aussi. Ah, ça vous parlait? Ouais, ça me parlait. Avec Marion Cotillard Oui, et... Guillaume Guillaume Canet. Canet, ouais. Je me rappelais pas du flan. Bien joué. Pâtisserie faite d'une crème à base d'œufs, de farine, de sucre, de lait sur une pâte brisée. Je suis le flan. Pâtissier, flan parisien, dit-on parfois. La tarte au flan, on peut le voir aussi dans certaines boulangeries-pâtisseries. Romain, 3. On cherche une femme célèbre. Je vais laisser la main. Ça passe. Tony, c'est pour vous. Ok. Top. Chanteuse, actrice, née en 92 à Nashville. Je suis la sœur d'un membre du groupe Metro Station, enfant star, ayant débuté en 2006 sur Disney Channel. Miley Cyrus. Joli. La date de naissance, Ouais, l'enfant Disney Channel. star, Disney Channel. Ouais. Fille d'un célèbre chanteur de country, mon prénom est dérivé de l'anglais Smiley, évoquant le sourire. Ah, d'accord. Miley Cyrus, en fait, c'est ça. Tony, 4. Joli. Merci. 7 points en 2 questions seulement. Tony, littérature. Je laisse la main. Top. Alexandrin, constituant le 273e vers de l'acte 1 d'une pièce de Racine créée en 1677. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Non. Top, je suis formulé par un personnage frappé par des forces qui le dépassent. Comportant 3 verbes conjugués à la première personne du singulier, je suis les mots par les... Tony. La Non, main passe. non. Top, par lesquels Phèdre, l'épouse de Thésée, avoue à sa nourrice Énone la passion qu'elle éprouve pour son beau-fils Hippolyte. Suivi du vers, un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, je suis... Moi, je ne l'avais pas non plus, hein. Je l'avais parce que je l'ai là, mais... Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Qui est un joli vers d'ailleurs. Oui. Mais on ne l'avait pas. D'accord. Aucun de nous 3. Non. Bravo si vous l'aviez à la maison. Sans aller chercher sur Internet. C'est interdit, ça. Romain, c'est à Romain maintenant? Oui, littérature, c'est... Ouais. Oui. Histoire maintenant, Romain. Je vais laisser. Ça passe. Et on cherche maintenant. Top, cette année. Ayant vu se succéder 3 rois en Grande-Bretagne, je suis marqué en France par l'arrivée de 3 femmes dans un nouveau gouvernement. Assistant en URSS au début des procès. 1997. Non. Top de Moscou, je vois l'empereur Haïlé Sélassié. 1936. C'est beau. Bravo. Et pourquoi? C'est les 3 rois qui succèdent En en Grande-Bretagne. en Ah oui, non, Grande-Bretagne. mais oui, ouais. ouais, Waouh. ouais, non, je suis parti sur...
Alors, il y avait l'arrivée de 3 femmes dans un nouveau gouvernement en France, 36, donc ça va être le Front populaire, je suppose, même si ce n'est pas précisé. Année des JO de Berlin, disait la fin de la question, durant laquelle s'est illustré Jesse Owens et la victoire du Front populaire en France, voilà, 1936. Joli match, hein. 10 points en 3 questions, hein. C'est beau. Animaux pour vous, Tony. Je prends. Top particularité physique d'un animal dont le nom scientifique est Monodon monocéros. Je constituerai en raison des nombreuses terminaisons. La corne du rhinocéros. Non. Top nombreuses terminaisons nerveuses qui me parcourent un organe sensoriel. Appendice permettant aux cétacés dont j'équipe la mâchoire d'apprécier la salinité de l'eau. Fanon. Non. Top sa température et sa pression. J'ai la forme d'une longue défense torsadée. Mesurant. Donc c'est la défense du narval, la défense du narval. Dent du narval, défense du narval. 2 bonnes réponses, j'accepte les 2. D'accord. Exactement. Mais dès le début, on est sur... bah oui, monocéros. Oui, non, avec la corne, vous êtes terminaison, on y est, hein, particularité physique. Mesurant jusqu'à 3 mètres de long, porté par l'animal surnommé licorne de mer, je suis la dent du narval ou la défense du narval, rostre du narval, corne du narval. J'ai accepté en fait toutes ces réponses. C'est joli, hein. 6-6, c'est un super beau match. Romain, à vous de nouveau, télévision. Je vais laisser la main. Tony. Top héros ayant donné son nom à une série télévisée pour la jeunesse, créée par Annette Tilson et Talus Taylor en 1974. Je vis avec ma famille près du village où habitent mes amis Claudine et François. Gentil, serviable, ayant un corps de couleur rose et arrondi, je peux prendre n'importe quelle forme en prononçant. Barba Papa. Oui. C'est juste à la fin, n'importe quelle forme. Oui, ayant un de couleur rose et arrondi, donc là, ok. Et je peux prendre n'importe quelle forme. Ça, c'était l'indice très important. C'est ça. Oh, c'était mignon d'ailleurs. En prononçant une formule commençant par hup, 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 hop, ou la houppe. Mari de Barbamama, père notamment de Barbotine et Barbouille, c'était celui qui était tout crado. Je suis Barba Papa. Et encore 3 points, cette fois pour Romain. Tony à la main, pour de la géographie. Je prends. OK. Top pays montagneux, enclavé, d'Asie centrale, ayant accédé à l'indépendance en 91. Mon drapeau comporte une couronne jaune surmontée de 7... Le Kirghizistan. Non. Top 7 étoiles. Occupant une partie du Pamir, j'abrite la région autonome du Haut-Badachkan qui comprend les pics... Je dirais la Mongolie. Non plus. Top Ismail Samani et Lénine, culminant à plus de 7000... Tadjikistan. Joli. Ouais, bravo. Vous voulez pas vous quitter, hein. 6-6, 9-9. Le Pamir. Oh, c'est beau. Ancienne République socialiste soviétique, je suis un pays limitrophe de la Chine, du Kirghizistan, ayant pour capitale Douchanbe. Je suis de Tadjikistan. Bravo. C'est un joli match, hein. Religion, Romain. Je vais laisser. Ça passe. Religion. Top ordre religieux, auquel était affilié depuis 1136 l'abbaye d'Aulps, située en Haute-Savoie. J'ai reçu l'approbation du pape Calixte II en 1119. Les bénédictins. Non. Top, formant une branche réformée des bénédictins. Les chartreux. Non plus. Top, mes membres sont surnommés moines blancs en raison de la couleur de leur habit. Ordre fondé par Robert. Les prémontrés. Non. Top, de Molem et développé par Bernard de Clairvaux. Je dois mon nom à une abbaye située dans l'actuel département de la Côte d'Or. Les cisterciens. Joli. L'ordre de Cîteaux ou les cisterciens, qui sont une branche réformée des bénédictins dont Tony nous parlait au tout début. Tout à fait. Donc on n'était pas très loin dès le début. Romain, bravo. Et c'est 2 points, 11-9. Chacun prend tour à tour l'avantage et Tony va essayer de revenir au score, voire de passer devant avec de la musique. Je laisse. Romain. Top musicien de jazz, né en 1926, j'intègre après la guerre l'orchestre de l'Apollo de Harlem avant d'être engagé par Dizzy Gillespie, puis par Miles Davis dans son quintet. Enregistrant en 1957 l'album Blue Train, je dirige un quartet comptant le... Sidney Bechet. C'est pas Béchette. Top, un quartet comptant le pianiste McCoy Tyner et le batteur Elvin Jones. Saxophoniste ténor, auteur des titres Giant Steps et Naïma et de l'album Love Supreme. J'étais surnommé... Ah, le dernier indice, vous l'aurez donné. Mais j'ai pas eu le temps d'y aller. J'étais surnommé Train. C'est Coltrane. Ouais, c'est John Coltrane. Très bien.
Romain. Culture générale. Je vais laisser. Ça passe. Top période de la vie. Mon nom figure dans le titre français d'un des carnets intimes de Virginia Woolf qu'elle rédigea entre 1897 et 1909. L'adolescence. Oh, vous êtes trop oui. fort. Romain, vous y pensiez? Ouais. C'est ce que j'aurais dit. Période de la jeunesse marquée par la puberté, située entre l'enfance et l'âge adulte, adolescence. Tony, bravo. Hein. Merci. Voici 4 points et une main. Sur une question de botanique. Je laisse la main. Et ça passe. Romain. Top. Plante bulbeuse, célébrée tous les 2 ans, en avril, lors d'une fête à Gérardmer. Je suis une variété de narcisse cultivée dans la région de Grasse en raison de mon parfum. De la famille des Amaryllidacées. Je donne 4 à 5 fleurs jaunes claires d'assez grande taille, composées d'une couronne. L'amaryllis. Non. Top. Entouré de 6 pétales en corolle. Devant mon nom usuel à mes feuilles qui rappellent celle du jonc. Jorne. Jonquille. Jaune clair. Jonquille. Incroyable. 6-6, 9-9, 13-13. C'est beau. Devant mon nom usuel à mes feuilles qui rappellent celle du jonc, j'orne les prairies au printemps. La jonquille, qu'on appelle parfois le narcisse d'Europe. C'est très beau. Romain. Art. Je vais laisser. Et ça passe. Merci. Avec plaisir. Ah. Top. Type de tableau. Appartenant à un genre ayant fait l'objet d'une exposition en 1978 au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, j'ai été créé dès les années 1910. Un diptyque. Non. Top ayant suscité des interrogations et des sarcasmes en raison de mon apparente simplicité, j'ai été décliné en série par Yves Klein dans le bleu profond qu'il affectionnait. Monochrome. Eh oui. Ah oui. Eh oui. Ah ouais, je l'avais. Type de tableau, art moderne, c'est apparente simplicité. Romain reprend l'avantage. Tony, que dites-vous d'une question de sport? Je laisse la main. Ça passe encore. Top. Art martial, créé vers 1925 par le japonais Morihei Ueshiba. Mon nom signifie la voie de la paix. Réuni en France au sein d'une fédération avec des disciplines comme le kino... L'aïkido. Ah oui, sans hésiter. Bah oui, j'aurais dû prendre la main là. Voilà. Vous l'aviez, Morihei Ueshiba. le nom du japonais qui a créé cet art. Tout à fait. En plus, assez récent, donc... Oh bravo. Mais 3 points quand même. Bon, hein. Ouais. 16 partout. Mais c'est magnifique. Romain. Architecture. Je vais laisser la main. Ça passe. Top. Site archéologique. Urbanisé dès le IIIe siècle avant notre ère. Le roi Juba II fit de moi sa capitale avant que je ne passe sous domination romaine en 45. Carthage. C'est pas Carthage. Top. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 97, je possède d'imposants vestiges comme un arc de triomphe érigé en 217 en l'honneur de Caracalla, cité islamisée en 788 par Idriss Ier avant d'être délaissé. Idriss Ier. C'est Tripoli. Non. Top. Pour Fès, je suis l'un des sites romains les mieux conservés du Maroc. Marrakech. Et top, Tony, allez-y. Volubilis. Oh, bravo. Bravo. Ils sont forts, ils sont très forts. Alors, je sais qu'on est un super champion, mais quand même. Hein. Moi, je dis bravo. Tony, Merci. 1 point de plus. Rien n'est joué. On approche des 21 points tout de même. Et voici une question sciences et techniques. Et un indice pour Tony. Je suis sûr qu'à la maison, vous suivez ce match avec beaucoup d'intérêt. Tony, sciences et techniques. Je prends la main. OK. Top. Type de radiation découverte en 1801. Nous sommes classés dans 3 catégories selon notre longueur d'onde, intermédiaire entre celle de la lumière visible. Les ultraviolets. Il a gardé la main. Bravo. Il a pris le risque. Il marque les 4 points. Il est le nouveau super champion. Bravo. Oh là 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 là, ce match. Merci. Et Tony qui avait plutôt, comme Romain, pris l'habitude de laisser la main. Oui, bah... Et là, il change- finalement, et là, il change on a d'avis. la même stratégie, finalement. Oui. Ouais. Mais là, vous avez changé d'avis. Bah, je me suis dit à 17. À 17. 17, Ah, 17, voilà. vous êtes dit, je tente les 4. Voilà, je tente les 4, voilà. Quel match. Ouais. Alors, vraiment, c'est magnifique. Et Romain Ouais, l'avait vraiment. annoncé, il avait dit, Ah ouais. il avait dit, il redoutait un petit peu. Sans doute- Vous pensiez que ça allait être équilibré, serré comme ça Ouais, vous tout à dit fait. ça Ouais, tout à fait. Bah, Ouais. Vous n'êtes pas trompé. En tout cas, bravo, Romain. J'ai 2 Voilà, super c'est vraiment champions un sur super le plateau. parti, vraiment Ouais. magnifique. Ouais. Ah, je Vraiment, peux merci. Romain, je vous dis à bravo parce qu'on aime bien rejouer avec nos candidats qui ont brillé. D'accord. Donc j'espère qu'on rejouera dans pas longtemps ensemble. Bravo pour ce titre de super champion la semaine dernière. Et Tony, bravo. Merci, Samuel. Super champion, c'est la Merci. première fois. C'est la première fois. Bah, félicitations. Ah bah, c'est... Bon, alors on se retrouve samedi prochain. Oui.
que pour Avec la finale. plaisir, D'accord. oui, ok. Pour la suite, sur la route de la cagnotte de 50 000 €. Bon week-end à tous les deux. Merci, Samuel, À très merci. bientôt. Bonne soirée les amis, bon week-end. Et à lundi, bien sûr, on se régalera encore dans Question pour Vincent.